Quelle beauté! Merci mon Dieu. Allah a semé la beauté partout dans sa sublime création. Alors, pourquoi voudrait-il nous la cacher? Voudrait-il vraiment nous la cacher? Non. Absolument, non. C'est plutôt nous qui refusons d'apprécier la beauté de sa création. Est-ce vraiment ce que désire Allah? Non. Absolument, non. Ce sont ces connards, qui se prétendent musulmans, qui font ainsi. Est-ce des musulmans? Non. Des satanistes criminels, qui se prétendent musulmans. Est-ce des musulmans? Non. Des criminels. Des n'importe quoi. Sauf, musulmans. Allah a donné la beauté à la femme. Pourquoi Allah, ou un homme, voudrait-il cacher quelque chose de beau? Ça n'a pas de sens. Des musulmans? Oui. Des musulmanes? Oui. Si on n'arrive pas à se persuader, sur le fait évident, que le Coran et la Torah sont codés, on n'atteindra jamais le paradis éternel. C'est vers l'approche de la fin du monde que les grandes vérités cachées seront divulguées à l'humanité. Dicton de Saïd Hadjoul. Salam. Nous allons ensemble essayer de décoder des versets qui ont été mal interprétés par nos exégètes. Une fausse interprétation qui a fait la joie des détracteurs de l'islam. Voici les versets et leur interprétation frauduleuse. Sourate 33, verset 48. Et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites. Ne prête pas attention à leur méchanceté, et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme protecteur. Verset 49. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite, vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez leur jouissance d'un bien, et libérez-les par un divorce, sans préjudice. Verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur dot, ce que tu as possédé légalement, parmi les captives, ou esclaves, que Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là, un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que nous leur avons imposé, au sujet de leurs épouses, et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Incroyable. Ne trouvez-vous pas? Comment Allah peut-il autoriser de telles choses? Le messager qui capture des femmes, les réduit à l'esclavage, abuse d'eux, comme bon lui semble. Encore une fois, c'est incroyable, comment les exégètes mufassirines, spécialistes en sciences de la religion, peuvent-ils croire à de telles absurdités? C'est insensé. Comment Allah
possédant les meilleurs qualificatifs de bonté, de pardon, de miséricorde, et de tout ce qui est pur, peut-il admettre de telles atrocités? Si l'on considère tout cela comme vrai, on sort avec l'idée que le prophète n'était pas humain, mais plutôt un spécimen rare, sans scrupules. Une créature sans précédent, qui a la capacité de posséder toutes les femmes qui l'avoisinent. Et dire que les exégètes Mufassirine, la gente la plus célèbre de l'islam, croyaient à de telles absurdités. Comment Allah peut-il être aussi discriminatoire envers ses fidèles, hommes et femmes? Et selon ce verset, le prophète possédait une famille nombreuse. Outrageusement nombreuse. Des oncles, des tantes, de pères et de mères, des cousines à gogo. Du côté, oncle et tante maternelle, et celui paternel. Et plein de femmes, qui ont émigré avec lui vers Médine. Sans oublier, un grand nombre de femmes esclaves, à sa merci. Tout cela n'est que foutaise. L'esclavage n'a jamais été autorisé par Allah. C'est une abomination aux yeux d'Allah. Et dire qu'il y a des musulmans, qui me disent dans leurs commentaires, de respecter ces exégètes. De ne pas insulter ces grands scientifiques de l'islam. Je dirais plutôt, des scientifiques, experts en mensonges. Peut-être même, des satanistes. Comment ont-ils osé salir à ce point l'image du messager d'Allah et de l'islam? Le prophète est tout à fait innocent des saletés que ces détraqués lui attribuent. Encore une fois, il est donc bien entendu que le prophète d'Allah n'a aucun lien avec cette débâcle, inventée par les livres de hadith, qui racontent des mensonges sur Allah, et salissent l'image pure et pieuse du messager d'Allah. Il est clair que ce verset est codé. Allah nous avertit clairement de faire attention aux versets semblants, codés, chiffrés. Ce verset ne parle ni de mariage, ni de femmes, ni d'esclaves, ni de femmes qui se portent volontaires à s'unir au prophète. Comme vous allez le comprendre après le décodage de ces versets. Dans Sourate 57, verset 13, Allah nous avertit. Le jour où les hypocrites dirent aux fidèles croyants, faites-nous savoir comment vous faites, pour qu'on puisse apprendre de votre science. Les croyants dirent, revenez en arrière et cherchez la lumière. Un mur dressé sépare l'apparent et le caché. Ce mur possède une porte. Derrière la porte, il y a le caché. Dans le caché, il y a la félicité. Et l'apparent qui fait face, mène vers la perdition. Dans ce verset, il est évident que Allah fait allusion à ces versets codés. Dans ce verset, Allah nous explique pourquoi les hypocrites restent éloignés de la vérité cachée dans ces versets codés. Les croyants qui ont réussi à décoder le Coran conseillent aux infidèles de regarder derrière l'apparent s'ils veulent voir la lumière jaillir. C'est-à-dire que pour arriver à déceler la véritable interprétation des versets codés, il vous faut ne pas vous contenter seulement de ce qui est apparent, mais aller piocher derrière la porte qui sépare le vrai du faux. Mais avant cela, il faut se nettoyer le cœur, et éviter d'associer des êtres humains à Allah. Et surtout, se défaire complètement des préjugés et tabous. Malheureusement, nos exégètes n'ont pas suivi ces conseils d'Allah. Ils se sont contentés d'interpréter juste ce qui est apparent à la première lecture du Coran. Pourtant, Allah nous recommande de bien réfléchir à ces versets codés. Bien. Commençons par le verset 45, afin de comprendre ce qu'Allah recommande à son messager de faire. Verset 45. Ô prophète, nous t'avons envoyé en tant que témoin, porteur de messages, et conseiller. Allah explique bien à son messager la mission qu'il aura à accomplir. Soit qu'il doit faire passer le message du Coran aux gens, témoigner de leur comportement, les guider, les diriger, et les conseiller. Verset 46. Guide, avec la permission d'Allah, pour orienter les gens vers la lumière de Dieu. C'est-à-dire, le prophète est responsable, et guide pour les gens, vers le chemin qui mène vers Allah. Verset 47. Et annonce aux croyants qu'ils bénéficient d'une grande faveur de la part d'Allah. Ce qui signifie que les croyants fidèles, qui se dépenseront dans le chemin d'Allah, en suivant strictement le message du Coran, feront figure de favoris, aux yeux d'Allah. Verset 48.
et n'obéis ni à ceux qui cachent la vérité, ni aux hypocrites. Et ne prête pas attention à ce qu'ils racontent. Place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Ça, c'est l'interprétation correcte du verset 48. Le mot kafir ne signifie pas « infidèle », mais désigne celui qui cache la vérité. On comprend donc que Allah avertit le prophète de ne pas suivre les pas de la gente hypocrite. Ce qui revient à bien choisir son entourage, auquel il peut faire confiance. Les versets qui viennent après doivent logiquement se conformer au choix du prophète. Celui de voir qui mérite sa confiance, ou pas. Afin de pouvoir compter sur lui, et le charger de la mission délicate, de propager avec efficacité le message de l'islam à l'humanité. Bien. Les deux versets suivants sont un vrai casse-tête chinois. Nous allons regarder dans le dictionnaire, pour vérifier les mots qui n'ont aucune raison de figurer dans ces versets. Des mots qui sortent du contexte du sujet de la sourate, et qui ont foutu la merde dans la tête des exégètes mufassirines. Dans ce verset 49, on a trois mots. Le premier en surbrillance bleue. Il se prononce « nakatu'um ». Il provient du verbe « naka'a ». On lit sur ce texte. Naka'a la femme. Il compte sur la femme pour l'aider ou l'assister dans une action. Encore. Naka'a la femme. Il s'est marié avec elle. Encore. Le sommeil, Naka'a ses yeux. Le sommeil l'a battu. Parmi ces trois sens du mot Naka'a, le sens aider, porter assistance, convient au contexte. Le mot marier aussi, convient parfaitement au sens attacher, ou rattacher quelque chose à quelqu'un. Ou tout simplement, unir, ou réunir, un groupe de gens. On peut déjà comprendre, selon les différents sens du mot Naka'a, qu'il est question de rassembler des gens. Sur qui, on peut compter. On continue. Maintenant le mot en surbrillance vert, dans ce verset 49. Il se prononce « el-mu'minet » et qui signifie « une âme croyante ». Ce mot est encodé, se compose de deux mots, rattachés ensemble. Le premier, el-mu'min. Le deuxième, se compose uniquement d'une seule lettre. La lettre T. En langue arabe, une seule lettre possède sa propre signification, lorsqu'on lui ajoute la lettre alif. La lettre alif, en arabe, représente la lettre A, en français. Ainsi, alif plus la lettre T, nous donne le mot « et ». Et si on lui ajoute la voyelle A, au mot « et », pour le conjuguer à la troisième personne du singulier, il se prononcera « eta ». Dans le dico, on trouve le verbe « eta ». On lit sur ce texte. Il éta sa tête, il l'a assommé. Encore. Il éta son opposant, avec des arguments solides, il l'a terrassé. Il a eu le dessus sur lui. On comprend donc que Allah recommande aux messagers de choisir parmi les gens des âmes croyantes qui seront capables d'argumenter les versets coraniques afin d'arriver à convaincre les gens d'avoir la foi en Allah. On continue. Le mot en surbrillance jaune, que vous voyez, se prononce « talaktu, mu'na ». Le verbe talaka signifie couramment « lâcher », « relâcher » ou « quitter ». Mais encore. On a le verbe talaka, à la troisième personne du singulier. Talakaou, l'argent. Il le lui a donné. Il lui a donné son dû. Encore. Talaka sa main, pour le bienfait. Il a ouvert sa main. Il l'a tendue pour faire une action de bienfaisance. Encore. Il s'est talaka. Il s'est mis à l'aise. Il s'est détendu. On sort avec ceci. Allah recommande aux compagnons du prophète, chargés de prédication, d'essayer de mettre les gens à l'aise. De gagner leur confiance avec des actions de bienfaisance.
et surtout, ne jamais les forcer à faire quoi que ce soit. Je voudrais ajouter pour ceux qui maîtrisent bien la grammaire de langue arabe, ceci. Le mot « ouna » à la fin du verbe talaka, ne s'applique pas forcément au féminin. Il indique aussi la confirmation de l'action. De mettre le verbe en évidence. Par le mot talaktumuna, Allah insiste sur le fait de bien mettre à l'aise les gens. De ne jamais imposer ses idées aux autres, s'ils n'en veulent pas. Maintenant que nous avons compris le sens des mots ambigus, voici l'interprétation correcte du verset 49. Ô vous les croyants! Lorsque vous êtes en prédication avec les gens, mettez-les à l'aise. Faites en sorte de bien attirer leur attention avec vos discours. Et lorsque vous voyez bien qu'ils ont bien saisi le message, laissez-les à leur réflexion. Ne les obligez pas à vous répondre dans l'immédiat. Si oui, ils acceptent de vous croire, ou pas. Éloignez-vous d'eux. Donnez-leur le temps nécessaire, pour qu'ils puissent réfléchir au verset que vous leur avez récité. N'attendez pas d'eux une réponse rapide favorable à vos discours. Ça, c'est l'interprétation correcte de ce verset. Ça n'a rien à voir avec les femmes, ni les mariages, ni le plaisir de la chair. Passons maintenant au verset 50. Le mot en surbrillance jaune se prononce azouejek, ce qui a été interprété et traduit par le mot tes femmes. Oui. C'est ainsi que les Arabes appellent les femmes avec lesquelles ils se sont mariés. Mais nous savons que ce mot ne doit pas figurer sur le verset. Conclusion. C'est un mot codé. Il signifie forcément autre chose. Il n'y a aucun doute. Alors voyons le dico. Nous avons le verbe zéouéja et tejéouéza. Les deux verbes sont de même racine. Sur ce texte nous lisons. Zéouéja, un soulier. Il a fait du soulier, une paire. Encore. Tezéouéja, la chose. La chose a doublé. Encore. Tejéouézet, les couleurs. Les couleurs se sont mis en accord. Sont assorties. Maintenant, le mot en surbrillance vert. Il se prononce Ojora, Ouna. Ce mot a été interprété et traduit par le mot français dot. La dot de la mariée. Ce qui est archi faux. Ce mot a pour verbe Ajara. Dans le dico, on a ceci. Ajara le bateau, il prit les commandes du bateau. Encore. Le fermier ajara l'eau. Il a fait couler l'eau, dans une direction voulue. Il lui ajara son compte. Il le lui a expédié. Ce qui revient à comprendre que Allah explique à son prophète que les âmes croyantes qu'il aura incorporées dans son parti, pour ensuite les diriger, pour les orienter vers des missions délicates, doivent être de même conviction, ayant la même foi, prenant la même direction. On continue. Les deux mots en surbrillance bleue se prononcent respectivement Meleket et Imenek. Meleket est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. À l'infinitif, il se prononce Meleka. Et le nom commun du verbe Meleka est le mot Melek. Ce dernier signifie ce qu'on possède, ce qu'on a comme propriété. Il nous reste donc le deuxième mot, Eimeneg. Les deux mots ont été interprétés et traduits par tes esclaves. Ce qui est aussi archi faux. C'est le mot Melek, apparemment, qui a trompé les exégètes. Il signifie bien propriété. Mais le mot suivant les a déroutés. Sur le dico, on a le verbe Yemena, qui nous vient du mot Yemeneg.
On peut lire ceci. Yémena le bonhomme est satisfait. Optimiste. Ce qu'on comprend par ce mot, c'est qu'il qualifie une certaine catégorie de gens, de naïfs. De personnes faciles à convaincre. Qui se contentent de suivre ce que dit la majorité. Ils n'ont pas la capacité de réfléchir par eux-mêmes. On les appelle en arabe, les awam. Ce qui veut dire, les gens insignifiants de basse échelle. On comprend donc, que Allah signale aux messagers, de ne pas oublier cette catégorie de gens, non conscientes, non éduquées. Et qu'il faut les rendre responsables, et conscients des choses importantes de la vie. Après cela, Allah continue pour dire aux messagers, de bâtir une équipe, un parti solide. Le mot en surbrillance gris que vous voyez, se prononce, Bennett. Ce mot a été interprété et traduit, par, les filles de tes oncles, de tes tantes, etc. Foutaise. Voyons maintenant le dico. Ce mot Bennett se compose de deux mots. Benna, et le mot, et. Ce mot, et, est le même mot qui vient de la lettre T, à laquelle, on a ajouté la lettre alif. Et qu'on a bien expliqué au préalable. Il signifie, avoir le dessus sur quelqu'un. Le battre dans un discours, l'impressionner, l'assommer avec de bons arguments. Il nous reste donc, le mot Benna. N'importe quel arabe, vous dira que ce mot, signifie bâtir. Construire. Il est donc question de bâtir un islam pur. Maintenant le mot écrit en rouge que vous voyez. Il se prononce, hamak. Il a été interprété, et traduit par, ton oncle. La lettre K, à la fin du mot, est le pronom possessif français, ton. Le mot hamak, nous vient du verbe, hamama. Sur le dico, on a cette phrase. Hamama ses commandements, il a généralisé ses commandements. Encore. Hamama la chose, il a généralisé la chose. Maintenant le deuxième mot, écrit en rouge, et qui se prononce, hamatek. Ici le mot finit par, tek. Tek, veut dire, les gens qui te sont généralement proches. Ce qui signifie, que parmi les gens en général, il y a tes proches. Que ce soit parents, ou amis. Maintenant les deux mots écrits en bleu. Kalek, et Kalatak. Traduits par les exégètes, par les mots, tes oncles, et tes tantes. Foutaise. Voyons le dico. On a l'adjectif, quali. Sur ce texte on lit ceci. Il est quali d'activité. Il est, oisif. Inactif. Disponible. Pour le deuxième mot, kalatek. C'est comme pour le mot, amatek. En clair, les gens en général, inactifs, disponibles, et ceux, inactifs disponibles qui sont proches du prophète. Allah ajoute. Et ceux qui ont émigré avec toi. Ce qui signifie, ceux qui t'ont suivi dans la foi. Et non pas, ceux qui se sont déplacés d'une région à une autre, avec toi. Mais ceux qui ont délaissé les fausses religions de leur père, et ont choisi de suivre la tienne. Maintenant, les deux mots écrits en violet. Et qui se prononcent, Amra'aten, Mouminaten. Ces deux mots ont été interprétés, et traduits par, une femme croyante. Foutaise. D'ailleurs, sur les anciens manuscrits, ce n'est pas écrit, Amra'aten, mais écrit en deux mots séparés. Amr, suivi du mot, a. Voyons maintenant le dico. On a le verbe, amara. On lit ceci.
amara à quelqu'un, il a donné un ordre à quelqu'un. Encore. Amara sur la communauté, il est devenu leur amir. C'est-à-dire, gouverneur de cette communauté. Et c'est exactement le rôle du messager d'Allah. Gouverner sa communauté. Vient ensuite le mot « Ah », qui n'est rien d'autre qu'une exclamation. Ici, c'est un soupir de souhait. On lit sur ce texte tiré du dictionnaire. Ah, si au moins on me prend en considération. Ce qui revient à comprendre, que Allah attire l'attention du messager sur le fait qu'il existe des âmes pures, qui souhaitent lui apporter assistance. Conclusion. Il y avait des gens, des âmes pures, qui souhaitaient être soumis aux ordres du messager, qui sont susceptibles de le lui proposer. Voici enfin, l'interprétation correcte du verset 50. Ô prophète, nous t'autorisons à placer sous tes ordres, les personnes qui ont la même croyance que toi, qui désirent transmettre le vrai message de l'islam à l'humanité, à leur confier des charges, dans cette noble mission. Et aussi, à diriger, les âmes en lesquelles, tu as acquis une confiance totale. Ce sont ces gens-là, que Allah, désire rapprocher de toi, afin de te soulager dans ta mission prophétique. Tu es autorisé aussi, à diriger, ceux qui en général, proches de toi, désirent bâtir avec toi, un islam solide, convaincant pour les non-croyants. Fais en sorte, que les gens communément ignorés, mais crédibles, et qui souhaitent t'aider, à ce qu'ils participent à tes activités. Ils seront fiers, de prouver aux mécréants leur savoir-faire. Fais entrer aussi, dans ton parti, ceux qui t'ont suivi, en rejetant les fausses religions de leurs aïeuls. Et si une personne croyante, se présente volontaire à toi, de son plein gré, et qui souhaite de bon cœur, se soumettre entièrement à tes ordres, fais en sorte, qu'elle fasse aussi partie, de tes assistants spécifiques, les plus proches. Car nous savons bien que ces gens honnêtes, sauront s'acquitter tant bien que mal, des tâches que nous leur imposons, sans dépasser leurs limites. Ils seront aptes, à transmettre le message de l'islam à leurs semblables. Ainsi, tu n'auras pas à te sentir dépassé, ni responsable d'un quelconque malentendu, dans ton parti pris, dans le choix de tes hommes. Allah est miséricordieux, il pardonne les erreurs de ses fidèles, en conséquence. Vous venez de lire, l'interprétation correcte, du verset 50. Il n'est question, ni de femme ni de mariage, ni de concubine, ni d'union entre hommes et femmes, ou de quelque sorte, que ce soit. Que doit-on alors, retenir de ces versets? Primo. Allah, parle de personnes croyantes, pour désigner les âmes bienfaisantes. Ce qui revient à comprendre, que le meilleur, peut provenir d'une personne en laquelle, on s'attend le moins. Et qu'il ne s'agit pas uniquement d'hommes, mais aussi de femmes. Quant à Allah, parle de gens semblables, il fait allusion aux gens semblables dans les idées, dans la même position. Et non pas semblables dans le genre féminin ou masculin. Les femmes aussi, sont prises en considération par Allah, comme étant des personnes actives, capables de bien faire. C'est pour cette raison, que Allah ne désigne pas spécifiquement le genre, féminin ou masculin, en désignant les gens. Il les appelle, les âmes. La seule différence entre ces gens, cités dans ces versets, reste leur croyance. Leur bonne, ou mauvaise foi. Ou encore, leur scepticisme. Les sunnites, ne considèrent pas la femme, comme étant même un être humain. Ils la considèrent uniquement, comme un instrument de plaisir pour l'homme. Dans leurs hadiths sataniques, la femme est dénigrée, humiliée, complètement écrasée. Elle n'a aucune sorte de valeur. Alors dites-moi s'il vous plaît. Si ce n'est pas une discrimination, c'est quoi? Secondo. Allah, nous conseille de bien choisir nos compagnons, quand il s'agit de missions délicates. La personne en laquelle vous devez vous confier, est celle qui vient à vous proposer son aide, dans les moments difficiles. Propager la religion d'Allah, n'est pas une tâche facile. C'est même, une mission périlleuse. Alors il faut bien choisir les membres de son parti. N'oubliez pas que cette sourate, a pour titre, les partis. Parti croyant, parti non croyant. Parti sceptique, parti hypocrite. Exactement comme de nos jours, les partis démocrates, partis républicains, communistes, socialistes etc. C'est donc bien, de différents partis pris par les gens, dont Allah parle aux messagers. Finalement, dans ces versets, il est question de missions délicates, dont le messager et ses compagnons, bien choisis,
doivent s'acquitter. Cette mission c'est quoi? Transmettre le message de Dieu à l'humanité. Ni plus, ni moins. Gabriel, paix sur lui, a certainement dû expliquer au messager la complexité de l'écriture codée du Coran. Il n'y a aucun doute. Ensuite, les compagnons du prophète ont essayé de transmettre le vrai sens des versets aux gens. Certains se moquaient d'eux à cause de la façon dont les histoires miraculeuses sont contées. Certains ont même demandé au messager de demander à Dieu de changer les versets, que ces derniers sont incompatibles avec la vie habituelle qu'il menait à l'époque. On peut en déduire qu'il y eut des gens qui ont accepté les commandements d'Allah inscrits dans le Coran, et d'autres non. D'ailleurs, le Coran a été complètement abandonné par les compagnons même du prophète. Le messager avant sa mort disait dans sourate 25, verset 30. Ô mon Seigneur, mon peuple a complètement abandonné ce Coran. C'est exactement ce qu'ont fait les sunnites, les chiites, les salafistes, et tous ceux qui se sont divisés en parties. Ensuite, ils ont commencé à écrire des livres, qui selon eux, sont mieux explicites, dans l'interprétation des écritures divines, que le Coran lui-même. Selon eux, le Coran est incompréhensible. Seuls, leurs exégètes mufassirines, qu'ils appellent, les grands ulamas, sont capables de le déchiffrer. Ils nous disent clairement, que les livres de la Sunna passe en priorité devant le Coran. Incroyable. N'est-ce pas? Allah nous avertit de faire attention à leur manigance. Voici ce que nous recommande Allah, à propos de ces parties, dans sourate 30, versets 31 et 32. Ne faites pas partie de ceux qui s'associent à Dieu, de ceux qui ont divisé leur religion en parties, de ces organisations, fiers des livres qu'ils tiennent en main, des livres qu'ils ont écrits de leurs propres mains. À propos des écrits de l'homme, Allah dit, dans sourate 2, verset 79. Malheur donc, à ceux qui de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme provenant d'Allah, pour en tirer un profit frauduleux. Malheur à eux, pour tout ce qu'ils écrivent de leurs propres mains, et malheur à eux, pour ce qu'ils en profitent. Ce verset fait partie des versets de base. Allah appelle ces versets muhkamat, qui signifie juridique. Ces versets se rapportent aux lois divines, qu'il faut suivre à la lettre. Ces versets ne sont pas codés. Ce sont des versets clairs et nets, sans aucune ambiguïté. Alors, ne voyez-vous pas que dans ce verset, Allah menace clairement les sunnites, les chiites et compagnie, et tous ceux qui ont écrit des hadiths, en dehors du Coran? Allah considère tous ces partis divisés comme étant des infidèles, qui s'associent à lui. Si les musulmans d'aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre l'ampleur de cette tragédie, qui a causé l'incompréhension totale de la religion d'Allah, ces musulmans doivent aller se faire soigner. Les dégâts causés à la foi islamique sont catastrophiques. Rares sont les gens qui iront au grand paradis éternel, si les gens n'arrivent pas à déceler le vrai du faux dans leur foi. Et surtout, s'ils n'arrivent pas à se débarrasser de leurs préjugés et tabous. S'il y a aujourd'hui des personnes en Occident ou ailleurs qui désirent brûler le Coran, c'est parce qu'ils sont outrés par la fausse interprétation du livre dans leur propre langue. Il faut avouer que la faute incombe aux musulmans eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui salissent le Coran avec tout ce qu'ils ont inventé comme abomination. Une fausse interprétation, suivie d'une mauvaise traduction, dans d'autres langues, mène vers la perdition. Dans sourate 2, verset 26, Allah nous avertit. Ce Coran guide beaucoup, et égare beaucoup. Mais il n'égare que les pervers.
Les pervers ici, sont nos célèbres exégètes, qui ont pris le Coran à la légère. Ils se sont égarés. Et égarent, tous ceux qui les suivent. Dans Sourate 10, verset 44, Allah attire notre attention. Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Les gens qui se font du tort à eux-mêmes sont les gens qui fuient leurs responsabilités, en refusant de réfléchir par eux-mêmes, et se contentent de suivre ce que raconte la majorité. Dans Sourate 7, verset 99, Allah nous conseille. Croyez en la manipulation stratégique d'Allah. Ceux qui en sont dans le doute sont des perdants. Oui, Allah manipule les gens. Il les mène en bateau, avec ses versets apparents, trompeurs. Des versets qui racontent des histoires bidons, qui font la joie des imbéciles. Les gens qui s'entêtent à ne pas croire que le Coran est codé, sont les perdants. Par exemple en ce qui concerne le vin et le porc. Les deux n'ont jamais été interdits par Allah. Ils ont été interdits par les sunnites. Avant l'évangile, ils étaient interdits par les exégètes des enfants d'Israël. La preuve est là. Devant votre conscience. Ouvrez les yeux. Pourquoi les chrétiens mangent le porc, et consomment les boissons alcooliques? Tout simplement, parce que le messager d'Allah, aïe sa paix sur lui, a rendu licite tout ce que les exégètes des enfants d'Israël ont interdit à leur peuple. Ces exégètes aussi ont mal interprété les écritures de la Torah. Comme je l'ai déjà dit, la Torah aussi est codée, comme le Coran. Les musulmans s'offusquent lorsque vous leur dites que le vin et le porc ne sont pas interdits par Allah. C'est une réaction due aux préjugés qui les ont endoctrinés, programmés sur des centaines d'années. Je propose à mes abonnés de visionner toutes les vidéos, intitulées « LCMC », soit « Le Coran mal compris », pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le Coran en particulier. Après la mort du prophète Mohammed paix sur lui, les musulmans se sont divisés, se sont déclarés la guerre. Il y eut des guerres très sanglantes entre musulmans. Il y eut des combats très violents. Près de 70 000 musulmans se sont entretués, selon l'histoire cachée, pour prendre le pouvoir du califat. La religion de l'islam fut totalement oubliée, délaissée, durant presque 200 ans. C'est environ 150 ans plus tard, que les hommes, soi-disant de science, ont commencé à étudier le Coran, et à l'interpréter. Et au lieu de réfléchir sagement, aux versets codés, comme Allah nous le conseille, ils ont ajouté des voyelles et des signes, qu'ils ont eux-mêmes inventés, aux écritures originales, du Coran. Ce qui a complètement faussé le sens réel des mots des versets. Du fait évident qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les mots, ils les ont alors modifiés avec leurs signes et voyelles. Et cela, suivant leur propre compréhension du Coran. Bien. Je pense que ça suffit pour cette vidéo. Merci de votre attention. Salam.